Alors bonjour tout le monde, je suis toujours à Pampelune, je suis resté 2 jours parce que je voulais me reposer et comme dans les albergues, on ne peut pas rester 2 jours de fil, alors j'ai changé de place et je me suis retrouvé ici, vous voyez c'est charmant, ça vaut le tour de faire une petite vidéo sur l'albergue qui est tenue par un couple d'Allemands charmants. Je viens de déjeuner avec eux et c'est vraiment une belle petite place. Alors, je m'en vais à Punta Larena, prochaine étape. Bonne journée. Ah, ici, vous avez la murale de Guernica en Espagne. C'est plein de sens. Cette murale cette peinture, cette murale inspirée de la peinture de Picasso est pleine de significations sur la guerre d'Espagne. Et de la voir ici à Pampelune, qui est un des berceaux de la guerre, et bien, ça fait de quoi. Et ce qui fait de quoi aussi, c'est de voir la ville de Pampelune totalement vide. Vous voyez la cathédrale ici, entre les maisons, qui pointe à l'horizon. Vous voyez ici la cathédrale. Ça fait drôle de voir la ville complètement vide. C'est une ville qui est très vivante. Il y a quasiment autant de cafés qu'il y a d'Espagnols, ou de Pampelinois, ou de Pampelinais, je ne sais pas comment on dit ça. Donc c'est une ville vide ce matin, parce que les Espagnols ne sont pas des lève-tôt. Alors bonjour tout le monde, je veux juste vous montrer l'épreuve de la journée. Alors l'épreuve de la journée, le voici, c'est le mont du Pardon. Alors sur le haut du mont du Pardon, il y a ce qu'on appelle le symbole du chemin. Alors j'en dis pas plus, je vous montrerai ça rendu là-haut. Bonne journée. Alors je suis à la mi-parcours du mont du Pardon, Monte del Pardon, et regardez-moi le paysage que j'ai, c'est vraiment extraordinaire. J'ai fait une petite pause ici, il y a des bancs, heureusement avec des arbres pour se mettre à l'ombre. C'est vraiment magique. Donc, je voulais vous faire partager cette vue presque miraculeuse pour la beauté du chemin. Alors maintenant, je vais vous montrer, on est en haut du mont du Pardon, et vous montrer ce qui représente bien le chemin de Compostelle. Le voici. Alors c'est cette sculpture-là que tout le monde reconnaît, souvent on reconnaît parce que c'est dans tous les dépliants publicitaires du Camino Frances et du chemin de Compostelle. Donc vous voyez, ces sculptures se situent donc en haut du mont du Pardon. Et on a une vue vraiment à 360, presque à 360. Parce qu'il y a ces éoliennes là, qui sont dans le chemin et qui alimentent, ces éoliennes d'ailleurs, alimentent la ville de Pampelune. Vous voyez, vous en avez ici aussi des éoliennes. Il y en a toute la crête. Et c'est surtout ces sculptures que je voulais vous montrer. Et là maintenant on va descendre un chemin rocailleux, très rocailleux, alors pour aller à Ortega, avant d'arriver à Punta Larena. Alors à plus tard. Bonjour tout le monde, j'arrive bientôt à Punta Larena et je pensais que c'était du maïs, mais non, c'est du bambou. C'est une forêt, une petite forêt. C'est des jeunes pousses de bambou. Et j'avais jamais vu ça. Évidemment, au Québec, ça n'existe pas. Eh bien, en Espagne, avec la chaleur qu'il fait, je peux vous dire que la chaleur est torride. Il faut avoir une bonne circulation sanguine pour que tout fonctionne bien, tout s'aère bien. Alors, j'arrive bientôt et on se revoit à Punta Larena. Alors, je suis arrivé à Punta Larena et je vois mes premières cigognes sur le toit de l'église de Punta Larena. Vous voyez très bien les cigognes, toute la famille sur le toit.
Vous entendez le bruit? Ce sont les cigognes. Elles font ce bruit-là peut-être parce que les petits ont faim, je sais pas. En tout cas, je vais rencontrer souvent des cigognes comme ceci sur le toit des églises. Alors voici enfin le pont de la Reine, Punta de la Reina, d'où provient le nom de la ville où je veux dormir. Vous voyez, c'est une rivière très calme. On est loin des rues, des rivières tumultueuses qu'on connaît aussi. Ici, c'est une rivière très calme. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Et je vais aller dormir dans un gîte qui date, en fait, qui a été créé, a été rénové là, de 1440, qui a commencé à accueillir des pèlerins en 1440. Alors, je vais vous montrer ça pour terminer ma journée. Alors, voici mon auberge jeunesse. Comme vous le voyez ici, évidemment, l'édifice ne date pas de cette date-là, mais c'est une organisation, l'Albergue des Peregrinos de Punta la Reina, date l'Hospital des Peregrinos de 1443. Évidemment, l'édifice ne date pas de cette époque-là, j'en doute, même si c'est un très bel édifice. Juste pour terminer, avant de vous laisser pour aujourd'hui, c'est que Punta la Reina est la rencontre aussi du chemin de Arles que j'ai fait aussi en traversant le col de... Alors, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.